Bonjour, on va entamer le chapitre des systèmes automatiques. D'accord? Donc, les systèmes automatiques, c'est le titre de ce chapitre. Donc, nous avons trois objectifs qu'on doit les atteindre. D'abord, on doit distinguer les capteurs et les actionneurs. Qu'est-ce que c'est un capteur? Qu'est-ce que c'est un actionneur? Quelle est la différence entre les deux? On doit connaître dans ce chapitre, à la fin de ce chapitre, on doit connaître qu'est-ce que c'est les capteurs. On doit savoir quelques capteurs et actionneurs courants. Des exemples. On doit distinguer les systèmes primaires, les systèmes automatiques et les systèmes mécaniques. Donc, j'ai ici mentionné une adresse Internet. Vous pouvez accéder à cette adresse et vous allez voir des robots qui travaillent dans une entreprise industrielle, par exemple Amazon, les sociétés de distribution, de messagerie, etc., etc. Donc c'est un robot, c'est une publicité de robot Mechalux. Donc vous allez accéder à cette adresse et vous allez voir, la durée c'est presque 7 minutes, je pense. Donc après avoir vu ce vidéo-là, donc dans YouTube, on va passer au cours, à notre cours. Donc ici, il y a la définition, il y a quelques questions. Donc dans la définition, je définis ici un système technique. Donc qu'est-ce que c'est un système technique? Un système technique est un ensemble d'objets techniques reliés entre eux afin de satisfaire un besoin. Exemple, tournevis, scie sauteuse, machine à laver, robot, porte, paire de ciseaux, bicyclette, machine à coudre, la grue, voiture. Donc, vous allez me dire quelle est la différence entre un système technique et un objet technique. Donc, les objets techniques, nous avons déjà abordé ce chapitre, le premier chapitre, la technologie, là on a vu les objets techniques. Maintenant, un système technique. Quelle est la différence? La différence, c'est que le système technique est plus compliqué. Il se compose de plusieurs objets techniques, mais qui sont reliés entre eux. La liaison peut être de différentes façons. Par exemple, la liaison par vis-cro, la liaison par soudage, la liaison par collage, la liaison par plusieurs procédés de liaison. Il y a les liaisons démontables et il y a des liaisons qui sont indémontables. Par exemple, la liaison avec le vis-cro, elle est démontable. Je peux par exemple lier deux pièces par le vis et l'écrou et après je peux démonter ces deux pièces. Mais lorsque je fais une liaison avec la soudure, je ne peux pas séparer les deux pièces parce qu'ils sont soudés. Donc je dois déformer les pièces pour détacher les deux pièces. Donc il y a plusieurs liaisons, les liaisons mécaniques, il y a les liaisons électriques, il y a les liaisons informatiques, il y a plusieurs types de liaisons. Donc par exemple dans la machine à laver, il y a plusieurs objets techniques qui sont reliés entre eux, soit par la soudure, soit par les vis-cro, soit par le collage, soit par les programmes Donc il y a plusieurs types de liaisons. Donc je relie un système technique, c'est quoi? C'est un ensemble d'objets techniques reliés entre eux. Entre eux, afin de satisfaire un besoin. Donc toujours il y a le besoin qu'on a déjà abordé dans les chapitres précédents. Exemple, tournevis. Vous voyez le tournevis. Le tournevis, il est composé de deux pièces, la pièce métallique et la pièce en plastique. Donc, elles sont reliées avec collage ou bien avec sertissage ou bien avec une méthode mécanique. La scie sauteuse, la scie, menchar. La scie sauteuse. La scie sauteuse, c'est un appareil électrique. C'est un scie, mais électrique. Elle fait son travail avec l'énergie électrique. La machine à laver, vous connaissez la machine à laver. Le robot, nous avons vu le robot
ce vidéo, la porte, hein, donc la porte avec les charnières, etc. Le paire de ciseaux, le ciseau qui coupe, la bicyclette, la machine à coudre qui fait la grue. La grue, c'est elle qui remonte les masses pour bâtir des bâtiments, etc. La voiture, donc vous connaissez la voiture. Maintenant, passons à grande 2. Type de système. Il y en a 3 types de systèmes. Le système primaire, le système mécanique et le système automatique. Donc, j'énonce la définition. Si je pose la question, qu'est-ce que c'est un système primaire, vous allez me donner cette définition. C'est un système qui demande pour fonctionner une force de travail et une orientation de la part de l'utilisateur. Donc, 2 choses. Une force de travail et une orientation. 2 choses. Donc, qu'est-ce que c'est un système primaire? Ce sont les systèmes que l'homme a commencé par inventer dans l'Antiquité. Donc, c'est un système, c'est un système qui demande pour fonctionner une force de travail et une orientation de la part de l'utilisateur. Exemple, une pelle, un tournevis, une paire de ciseaux, une bicyclette, une porte, ce sont tous, lorsqu'ils travaillent, ils demandent un effort musculaire, l'énergie musculaire de l'utilisateur, plus l'orientation. Il faut qu'il fait la rotation correspondant pour visser ou bien dévisser les vis. Paire de ciseaux. Il y a l'effort des muscles, d'accord? Il y a l'effort des muscles et il y a l'orientation. Il faut suivre un trait ou bien une parcelle pour décortiquer les pièces à couper. La bicyclette. Donc la bicyclette, c'est un bon exemple pour comprendre un système primaire. Donc la bicyclette, lorsqu'elle fonctionne, elle demande les muscles des jambes, d'accord? Les muscles pour aller dans une pente qui est inclinée. Donc, il faut, comme la pente de Trersfro, la route de Sfro, donc il faut que tu aies des muscles, des gros muscles dans les jambes pour monter dans cette route qui est inclinée. Donc, plus l'orientation. Il faut que tu sais comment garder l'équilibre sur la bicyclette. Donc, 2 choses. Les muscles plus l'orientation de guidage sur la route. La porte. Donc, la force de fermer ou ouvrir la porte, plus l'orientation. Donc, il faut savoir où diminuer la vitesse ou augmenter la vitesse. Maintenant, passons au système mécanique. C'est un système qui demande pour fonctionner seulement une orientation. Donc, pas les deux. La force, ici, il n'y a pas de force de travail. Ici, les muscles, mais ici, lorsque l'utilisateur utilise ces exemples-là, il utilise seulement son orientation. Donc, c'est un système qui demande pour fonctionner seulement une orientation de la part de l'utilisateur. Exemple, machine à coudre électrique. La grue, donc pour faire monter le ciment, ou bien les briques pour les faire monter du niveau 0 au niveau 3, par exemple l'étage 4, 5, tu as besoin seulement de l'orientation d'une manette. Elle fait le travail sans muscle de l'utilisateur. La scie sauteuse, elle te demande seulement de l'orienter, pas de faire le sciage. Donc la scie qu'on connaît auparavant, donc c'est la scie manuelle, elle demande les muscles plus l'orientation. Mais la scie sauteuse,
si qui demande seulement l'orientation, mais les muscles sont remplacés par l'énergie qu'ils consomment, c'est l'énergie électrique. Donc tous ces systèmes, ils consomment l'énergie, soit l'énergie électrique, soit l'énergie thermique, etc. D'accord? Donc les énergies, il y a l'énergie. L'énergie, il y a deux types. Il y a l'énergie électrique. L'énergie électrique. Il y a l'énergie thermique. Donc l'énergie électrique, vous les connaissez, donc deux fils qui 220 volts ou bien 4 volts ou bien 5 volts, donc c'est une énergie, d'accord? Soit par énergie continue ou bien énergie alternative, d'accord? Et vous connectez l'appareil ici, par exemple la scie sauteuse ou bien la machine à laver ou bien la machine à laver par exemple, machine à laver. Ici, par exemple, un téléphone, d'accord, un téléphone. Donc, le téléphone, il consomme l'énergie électrique. La machine à laver consomme l'énergie électrique. Par contre, l'énergie thermique, il y a trois formes, ou bien, il y a trois formes de l'énergie, ou bien plus. Il y a le charbon. Il y a le pétrole. Il y a le gaz naturel. Donc ces énergies, pourquoi elles s'appellent des énergies thermiques? Parce que lorsqu'on fait brûler le charbon, ou bien le pétrole, ou bien le gaz naturel, la température augmente de l'environnement, donc elle donne de l'énergie thermique, de l'énergie calorifique. Donc pour cela, elles sont appelées des énergies thermiques. Le pétrole, il y a le diesel, il y a l'essence. Il y a plusieurs produits, plusieurs dérives de cette énergie de pétrole. Le gaz naturel, lui aussi, il y a le butane, il y a le gaz, le propane, etc. Donc, voilà les énergies que utilisent les deux systèmes. Vous voyez? Les deux systèmes, les systèmes mécaniques, ils utilisent ces énergies et les systèmes automatiques utilisent ces énergies pour remplacer l'effort musculaire de l'être humain. Mais les systèmes primaires, ils nécessitent cette muscle, l'énergie musculaire pour fonctionner. Donc voilà, le système mécanique, c'est un système qui demande pour fonctionner seulement une orientation de la part de l'utilisateur. Exemple, machine à coudre, la grue, la scie sauteuse, le moto à essence par exemple, la trottinette, elle aussi, elle utilise les batteries électriques pour fonctionner. Maintenant, qu'est-ce que c'est un système automatique? D'abord, il faut remarquer que notre titre, c'est les systèmes automatiques. C'est là que le cours va se concentrer. Donc, les systèmes automatiques, c'est quoi? C'est un système qui ne demande pour fonctionner ni force de travail, ni orientation de la part de l'utilisateur. Exemple, machine à laver. Donc, la machine à laver, elle ne te demande pas de frotter les vêtements, etc. Donc, pas de muscles. C'est l'énergie électrique consommée qui remplace les muscles. Le robot, lui aussi, il ne te demande pas de acheminer ou bien de déplacer une masse ou bien un carton ou bien une masse, etc. Donc, c'est lui qui fait le travail. Et l'orientation aussi, c'est lui qui fait cette orientation. Il y a un programme là-dedans qui permet d'orienter le robot au lieu de l'être humain. Voilà. Il y a des questions ici. Quel type d'énergie utilise chaque système pour fonctionner? Le système primaire utilise l'énergie musculaire. Le système mécanique utilise l'énergie électrique ou thermique.
La même chose, le système automatique utilise l'énergie électrique ou